see, because there are so many voices in the world, L'hebdo du quartier. that it's very difficult to tell who's telling the truth. Vous êtes sur l'hebdo du quartier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'hebdo du quartier, la première de 2023. Toute l'équipe vous souhaite à tous et à toutes nos meilleurs vœux évidemment. On espère que vous digérez bien tous les poissons, dinde, chocolat et votre famille en ce retour de fête. On est heureuse de continuer cette saison radio avec vous. Aujourd'hui, mon acolyte Alan Barraud à mes côtés, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Tu vas nous conter l'éphéméride du 7 janvier, signature du contrat de mariage de Louis XII et Anne de Bretagne. J'espère qu'il y a du potin. Un peu. Cool. Notre invité spécial aujourd'hui, Vincent Morel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. De l'association Dastum. Merci d'être avec nous. Dastum fête, c'est Dastum qu'on prononce. Oui. Okay. Dastum fête ses 50 ans à l'écomusée de la Bintinée le dimanche 15 janvier. Pour l'occasion, vous êtes invité à découvrir les Fest-Noz à travers des archives filmées. Un sujet passionnant, mais on ne va pas vous dire tout ça maintenant. Ça sera un peu plus tard dans l'émission. Avant ça, l'agenda de la semaine. Quartier des Ondes. Allez, fais comme chez toi. Quartier des Ondes, la radio, faites maison. Vous êtes les rois de la glisse, vous êtes un gilet jaune, vous collectionnez les bracelets fluo. C'est votre moment de faire votre star avec vos enfants ou vos amis. La patinoire Le Bliz organise une soirée fluo ce samedi à partir de 6 ans. Vous pouvez y aller, faire vos premières soirées UV, sortez vos accessoires et maquillage. Grâce à une lumière spéciale, ça va être le monde d'Avatar, mais à Rennes et en vrai. C'est 8,50€ plein tarif, 5,20€ pour les moins de 16 ans et les étudiants, et puis 3,30€ pour vos petits monstres de moins de 5 ans. Une sortie hivernale plutôt originale. Je rappelle, c'est ce samedi 7 janvier à partir de 20h. Envie de jouer et de bavarder dans une autre langue que le français? Langophonie vous propose de tester sur 3 samedis des jeux à la bibliothèque du Triangle. Ça se passe de 10h30 à 12h. Le samedi 7 janvier, c'est l'anglais qui sera mis à l'honneur. Le 14 janvier, ce sera le tour de l'espagnol. Et pour finir, l'arabe le 4 février. Les jeux de société sont tout public, donc pas d'excuses. Vous pouvez même venir accompagner de vos enfants. Que ça soit pour pratiquer une langue natale ou pratiquer une langue étrangère, Langophonie et les Triangles ont hâte de vous accueillir. Les inscriptions se font auprès de Langophonie via le numéro de téléphone, renseigné sur leur site internet ou leur Facebook. Est-ce que vous inventiez des chorés petits avec vos potes? Est-ce que vous revendiquiez un monde plus égalitaire et respectueux? Avec l'association féministe Nous Toutes 35, elle vous offre l'opportunité de faire ces deux choses en même temps. Et oui, vous pouvez apprendre une nouvelle chorégraphie ce dimanche 8 janvier. Grand flash mob devant l'église au Tabor. Et elles n'en sont pas à leur première. Donc elles ont l'expérience. Mais alors vous allez dire comment connaître la chorégraphie? Vous pouvez retrouver un tuto vidéo sur YouTube. Il est très bien expliqué. Les gestes sont en rapport avec les slogans. Donc on retient assez vite. Et puis elle vous invite à venir, même si vous ne connaissez pas la chorégraphie par cœur, c'est pas très grave. Le projet Mettre le feu au patriarcat, donc pas de pression. Rendez-vous le 8 janvier à 14h30 à l'entrée du Tabor, côté église Notre-Dame en Saint-Melaine pour un lancement à 15h. Et si vous voulez vous entraîner avec les chorégraphies en chair et en os, avec les chorégraphes en chair et en os, le matin à 11h, vous pouvez aller au centre celtique de Rennes, 1 avenue Charles et Raymond Tillon. Le spectacle il est suivi ensuite d'un petit brunch. Les infos elles sont à retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, de Nous Toutes 35. Si vous êtes plutôt du quartier Villejean-Kennedy-Beauregard, un groupe d'entraide organise le lundi 9 janvier de 17h à 19h une session discussion en espagnol ainsi qu'une initiation à la bachata. La bachata, c'est une danse sociale de la République dominicaine qui est maintenant dansée un peu partout dans le monde. Vous connaissez cette danse langoureuse et sensuelle. Cool, mais ça se passe où? À l'ESS Cargo, un nouveau lieu de rencontre et de convivialité implanté sur le campus de l'université Rennes 2. Donc c'est lié au bâtiment R ou RF pour les connaisseurs. C'est Rosalinda qui animera l'événement. Ses parents faisaient de la compétition de danse latine et sa fille est danseuse pro. Elle a l'habitude donc de donner des cours d'espagnol et de danse latine. Rosalinda vous accueille ce lundi 9 afin de vous transmettre et partager ses connaissances. Avez-vous déjà pris le goûter dans une église? Eh bien non. Eh bien c'est possible ce mercredi 11 janvier à 18h. L'église Toussaint vous propose une rencontre avec la paroisse chrétienne orthodoxe de Rennes. C'est une initiative intéressante née de l'association Coexister. Le but est simple, créer du lien entre des personnes de convictions différentes. Les coexistants encouragent le partage et la tolérance pour mieux vivre ensemble. Notre fameux goûter est donc un moment de dialogue libre et sans malveillance, un moyen simple d'en apprendre un peu plus sur la pratique orthodoxe et sur l'humain. Moi, perso, je trouve ça hyper intéressant et je suis curieux de savoir ce qu'il y aura à manger. Des hosties en chocolat. Peut-être. En tout cas, c'est bien ce mercredi 11 janvier à 18h, rue Toulier à Rennes, à la chapelle Saint-François-Xavier, juste à gauche de l'église Toussaint.
Peut-être connaissez-vous Blabla Language Exchange, avec mon magnifique accent. C'est une grande communauté internationale basée dans plein de villes du monde, dont à Rennes. Leur but, organiser des événements linguistiques gratuits afin de réunir les communautés d'expatriés, les voyageurs et les locaux. On peut même devenir organisateur des événements pour ceux désireux d'aller encore plus loin dans les échanges humains et l'apprentissage de langues. Et figurez-vous que la première soirée aura lieu le 12 janvier de 19h à 22h à Rennes et dans d'autres villes en France aussi. L'occasion de rencontrer de nouvelles personnes autour d'une bonne bière, d'un verre de vin ou simplement d'un jus de fruits et surtout de parler voyage. Franchement, ça a l'air sympa. T'en penses quoi, Aurélia, toi ? Je pense que ça me ferait pas mal de me remettre un peu à l'anglais, ouais. Ah, ça me ferait du bien aussi. Donc, ça dure 3 heures en plus. Donc, ça se passe au bar gaming Checkpoint. Et restez attentifs car ce type de soirée sera organisé normalement tous les jeudis soirs à Rennes. Cool. Rien à voir d'ailleurs, mais on m'a glissé l'info que Passepartout de Fort Boyard chante ce week-end à Rennes, à l'usine. Donc c'est samedi, je vous balance cette info comme ça. Voilà, ça vaut le coup d'en savoir un peu plus. Je n'ai pas toutes les infos d'horaire, tout ça, mais je sais juste que c'est du rock and roll. Donc voilà, c'est ma collègue qui m'a donné cette information juste avant. Donc sans transition, est-ce que vous connaissez le forró ? Rien à voir. Le forró, c'est une musique traditionnelle de la région nord-est du Brésil. C'est aussi le nom d'une danse. Et Azerouf, donc qui est l'hôtel-dieu qui est situé juste derrière Sainte-Anne, à la maison en général où les gens vont faire de l'escalade, mais aussi boire des bières parce qu'ils brassent leur bière. Et ben cette salle, elle se transforme en piste de danse pendant 3 heures. Vous pouvez faire une initiation à 15h30 avec Tatiana Barros pour les nouveaux, ou sinon vous pouvez débarquer directement à 16h si vous êtes déjà initié au forró et vous pouvez aller taper du pied. C'est une danse plutôt festive, elle se fait en couple surtout et j'espère que vous choisirez la bonne reine ou le bon roi. Si cette danse, elle vous intrigue, vous pouvez aussi aller écouter l'émission superbe de Céline dans la ZIC d'à côté sur notre radio quartierdesondes.fr. Elle a fait une émission vraiment dédiée juste au forró. Bon, voilà. Et pour finir, quelle belle sortie cinéma tu nous conseillerais, Aurélia ? Alors en ce moment, il y a vraiment plein de trucs, j'ai eu du mal à choisir. Mais à partir du 8 janvier, vous pouvez aller voir à Arvor le film Les Pires. C'est une comédie dramatique réalisée par Lise Akoka et Romane Guéret. Le sujet du film, il est plutôt atypique. En gros, c'est 4 ados qui vont faire un tournage dans le nord de la France. Et donc, lors du casting, les 4 ados qui sont sélectionnés pour jouer dans ce fameux film, et ben en fait, dans tout le quartier, les gens se disent et s'étonnent. En fait, ils se disent, mais pourquoi n'avoir pris que les pires ? Voilà, c'est le titre du film. Je passe un petit extrait de la bande-annonce. Action! Coupé! Attends, Ryan! J'étais sur le film. C'était bien? Trop bien. Et puis moi, il montre que des casasses là. Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pourquoi? Pour tourner dans le film, cousine. Monsieur, prenez-le ça. Il vomit sur commande, je vous jure. Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout. Insultez-vous avec vos propres mots. Un clochard. Tu fais quoi là? Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas? Je préfère une enfance dans la street que dans un... tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier, elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, ça stigmatise. Pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma? Pour le cinéma. On va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite Sleepy. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis. Concentrez-vous. T'es vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça. Je suis une star, moi. Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer. Moi, je pleure pas, moi. Donc c'est le film Les Pires. J'espère que c'est un peu une mise en abîme et qu'ils ont vraiment pris les pires pour faire ce film. Ça serait bon. Ça serait cool pour la communication, tout ça. Donc le film, il sort en salle à Arvor et au Gaumont à partir de dimanche 8 janvier. On passe au potin entre Louis XII et Anne de Bretagne avec Alan Barrow. Alors, nouvelle année égale nouveau concept. Maintenant, c'est l'éphéméride de l'hebdo. Une éphéméride, c'est une liste qui regroupe tous les événements qui se sont produits le même jour. L'hebdo du quartier est diffusé du samedi au vendredi d'après. Je me base donc sur le premier jour de diffusion. Une date pour revisiter l'histoire, enrobée de quelques digressions. Aujourd'hui, c'est l'éphéméride du 7 janvier qui dicte ma chronique.
depuis le temps qu'on existe, il s'en est passé des choses un 7 janvier. En 1499, c'est notre chère duchesse Anne de Bretagne, qui signe son contrat de mariage avec l'ancien roi de France, Louis XII. Très jeune, Anne de Bretagne a compris par la force le caractère politique des mariages. Mais elle sut s'emparer de cette mascarade afin de protéger l'indépendance de la Bretagne vis-à-vis de la France. Au XVe et XVIe siècle, la Bretagne était un État autonome, c'est un duché. Par contre, la Bretagne reconnaît une dépendance au royaume de France et rend un hommage au roi, sûrement à base d'oseille. Mais bon, autonome et dépendance ne vont pas très bien ensemble. La Bretagne lutte sans cesse contre la souveraineté française via des alliances. Le contexte est placé, revenons à Anne et ses mariages. Excusez-moi. À l'hiver. Voilà, à l'hiver. Donc ce 7 janvier 1499, Anne est désignée héritière du duché à défaut d'avoir un homme. Quelques années avant ce 7 janvier, excusez-moi, voilà, c'était la transition. C'est quelques années avant ce mariage. Le méchant Charles VIII, roi de France, veut absolument posséder la Bretagne. Pour protéger son beurre, Anne se marie de force avec lui. Ce petit con lui interdit même dans le contrat de mariage d'être duchesse en même temps que reine de France. Il y a aussi écrit dans ce contrat, à la mort du roi, la veuve doit épouser l'héritier du trône. Et bingo, 6-7 ans plus tard, Charles VIII clame bêtement en se cognant la tête contre le linteau d'une porte. Anne se retrouve sans époux, yes, et elle reprend son titre de duchesse de Bretagne, mais va quand même devoir se farcir le nouveau roi de France. Et c'est le bon Louis XII qui pose désormais ses fesses sur le trône. Louis XII tombe direct amoureux de Anne, si belle, charismatique et puissante. Le hic, c'est qu'il a déjà une femme, Jeanne de France. Et les lois de la religion l'empêchent d'annuler son mariage. Donc ça lui en fait bouger une sans faire trembler l'autre, comme on dit. Il convoque la justice, même le pape se déplace avec un évêque et cardinaux. Louis XII arrive alors face à ce tribunal ecclésiastique, hyper à l'aise. Il vient avec un argument de taille. Jeanne de France est trop moche pour l'exciter suffisamment. Voilà pourquoi ils n'ont pas encore pu consommer le mariage. Et donc, que celui-ci peut être annulé légalement. Et le pire, c'est que ça passe. Donc j'imagine bien le pape à l'époque, oui, vous pouvez changer de femme, Jeanne est moche quand même en même temps, voilà. D'ailleurs, il y avait une super citation assez touchante de Jeanne qu'on a pu retrouver, mais je vous laisserai découvrir ça plus tard par vous-même. Louis XII est refait et il va pouvoir se marier avec Anne. Le 7 janvier 1499, 9 mois après la mort de Charles VIII, la duchesse Anne de Bretagne et le roi de France Louis XII signent leur contrat de mariage. Devenu quand même meilleur en négoce, les conditions du contrat sont différentes qu'avec Charles VIII. Elle est autorisée à conserver son titre de duchesse de Bretagne, malgré son titre de reine de France. Louis XII doit respecter les privilèges bretons et les institutions du duché. La Bretagne ne sera pas obligée d'aider la France en guerre en dehors de la province. Les bénéfices faits à la Bretagne restent aux Bretons. Bref, tout un tas de mesures qui préservent l'autonomie bretonne encore quelques années, jusqu'à François Ier. Voici ma chronique. Merci Alan, c'est super intéressant, j'aime ce nouveau concept. C'est vrai ? Oui, bon. Et j'aurais une info, j'aurais appris quelque chose de supplémentaire sur cette grande dame qui nous a... C'est elle qui nous a offert les autoroutes gratuites, non ? Il y a une histoire comme ça ? Eh bah, ça doit être en lien en tout cas. Après, j'espère ne pas avoir dit de bêtises, je suis pas encore un expert. En arrivant en Bretagne, j'ai entendu beaucoup parler d'elle de cette façon-là. Vous avez une information, Vincent Morel, que nous... Non, rien de précis. Rien de précis, d'accord. Encore de l'histoire, restez avec nous. On reçoit dans quelques instants, justement, Vincent Morel, que vous venez d'entendre, de l'association d'Astume. Vous allez découvrir ceux et celles qui œuvrent pour conserver justement nos contes, nos chants, le bruit et la musique qu'on fait sans s'en rendre compte au quotidien et qui racontent tellement de choses sur nous. On vous emmène justement dans un instant de fête. Juste avant ça, un chant collecté par Dastume. Vous écoutez Art Minor sur Quartier des Ondes. la 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 la
J'ai le plaisir de recevoir Vincent Morel aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Alors Vincent Morel, vous êtes conservateur, animateur du réseau Haute-Bretagne pour l'association Dastum. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Dastum, c'est une association qui œuvre depuis un demi-siècle pour sauvegarder le patrimoine immatériel de notre région, oral et musical. Ça en jette. Pas mal, hein. Art mineur qu'on vient juste d'entendre, il fait partie d'une musique de votre playlist, d'un CD que vous avez sorti avant de rentrer bien sûr dans le détail de ce que vous faites, de ce que vous fêtez. Est-ce que vous pourriez juste comme ça commenter un peu la musique qu'on vient d'écouter ? Dans quelle région et vraiment, enfin, dans quelle partie de la Bretagne elle a été enregistrée ? Ouais, donc c'est un enregistrement fait en Fest-Noz il y a quelques années, là j'ai pas la date exacte en tête, du côté de Poulaouen. Donc c'est Steren Diridolou et Marine Lavigne qui chantent un air pour danser la gavotte. Donc c'est enregistré dans un Fest-Noz. Et donc c'est un air qui vient du centre-Bretagne, un endroit où on chante en candindiscone, cette façon de chanter à deux en se répondant et en tuilant l'intersection des deux voix, là, voilà, ce qui donne un petit côté caractéristique. Donc ça, c'est des jeunes chanteuses qui chantent actuellement et donc qui puisent, comme beaucoup, dans le répertoire des enregistrements qui ont été faits par des gens avant eux auprès des anciens porteurs de mémoire dont on va reparler, je pense, ensuite. Et vous avez sorti un CD donc pour les 50 ans parce que vous n'êtes pas là au hasard, il y a une date qui approche. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, donc l'association fête ses 50 ans. Pour cela, vous organisez un ciné-rencontre à l'écomusée de la Bintinée, mais aussi en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, et donc avec l'écomusée forcément de la Bintinée. Est-ce que vous pouvez nous raconter le lien, pourquoi vous avez fait cet événement avec ces structures-là ? Quel est le lien ? On peut un peu déjà commencer à l'imaginer, mais... Ouais. Voilà. Alors, d'abord, juste préciser que ce n'est pas l'événement des 50 ans de Dastum, c'est un des multiples événements. Hein, donc, voilà. Il y en aura d'autres. Donc, en fait, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont déjà accumulés depuis le mois de mai dernier. Hein, donc, pour fêter les 50 ans de Dastum, on s'est dit qu'il fallait y consacrer toute l'année. Donc, voilà, en fait, il y a beaucoup d'événements qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer d'avoir lieu. Et celui-là, c'est un de ces événements-là. Donc, il y a un partenariat historique entre Dastum et la Cinémathèque de Bretagne parce qu'on a des sujets communs, évidemment. La Cinémathèque de Bretagne, pour ceux qui ne connaîtraient pas, conserve des milliers d'heures aussi d'enregistrement de films, des films anciens. Donc, ils numérisent aussi beaucoup de films anciens et sur toutes sortes de sujets, pas que sur les sujets qui sont les nôtres. Mais parmi ces sujets-là, parmi les films qu'ils ont, il y a des archives filmées très intéressantes sur la musique bretonne, sur la danse, sur des sujets comme ça. Et puis, on a un partenariat aussi ancien avec l'écomusée de la Bintinée, notamment par l'intermédiaire d'un de nos pôles associés qui s'appelle l'association La Bouèze à Rennes et qui fait le même genre de travail que Dastum, mais à un échelon local. Et donc, il y a beaucoup de liens historiques entre ces trois structures-là, on va dire, avec l'écomusée, qui utilise nos archives sonores souvent dans des expositions aussi, et voilà. Et pour cet événement, vous allez diffuser un film d'archives de Fest-Noz. C'est ça, donc le sujet du Fest-Noz, c'est ce qu'on appelle le Fest-Noz. En fait, ça a été réinventé au milieu des années 50, en fait, parce qu'avant, on dansait dans toutes sortes d'occasions, quand il y avait des noces, quand il y avait quand il y avait des rassemblements pour des corvées collectives ou des choses comme ça. Et en milieu des années 50, a été réinventé un nouveau contexte pour faire perdurer ces danses traditionnelles qui étaient en train de disparaître, en fait. Et en fait, l'invention du Fest-Noz, c'est ni plus ni moins que de copier le modèle du bal, qui naît dans les années 20-30, le bal, et de se dire, dans ce type de bal-là, on va pratiquer que les danses issues de la tradition populaire de Bretagne. Ça a permis de revivifier les danses, les répertoires musicaux, etc. Et voilà, donc tout ça, ça a laissé des traces dans des archives filmées très tôt. Et donc, le projet, là, ça a été de se rassembler avec la Cinémathèque de Bretagne pour proposer une sélection d'archives filmées sur l'histoire du Fest-Noz. Alors, pourquoi sur le Fest-Noz ? Parce que c'est un des gros sujets qui touche Dastum. Tout ce qui est musique à danser, ça concerne une bonne partie de nos archives. Et puis aussi, ça fait 10 ans que Dastum a été à l'œuvre pour faire inscrire le Fest-Noz sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Donc, c'est aussi les 10 ans de ce petit événement-là qui fait qu'on a mis un coup de projecteur sur ce sujet-là, quoi. Pour les gens qui connaissent pas trop ce genre le patrimoine immatériel à l'UNESCO, c'est quelque chose d'un peu flou. Pour les gens qui connaissent pas, par exemple, la baguette de pain, je crois qu'elle est rentrée aussi
au patrimoine immatériel de l'UNESCO au niveau national. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est en fait ? En fait, en 2003, l'UNESCO a mis en place une convention internationale en essayant d'inviter le plus de pays possible à la signer. Grosso modo, c'est une convention qui vise à mettre en valeur la dimension immatérielle du patrimoine, puisque l'UNESCO s'est depuis longtemps occupé du patrimoine bâti, mettre en valeur des monuments. Et donc là, ça a été de dire, attention, il y a des cultures dans le monde qui ont un patrimoine très riche, mais pas matériel, immatériel, des grandes épopées, des mythes, des chansons. Il faut protéger quand même. Qu'il faut protéger, qu'il faut mettre en valeur, qu'il faut faire connaître au public, etc., parce que ça tombe dans l'oubli facilement. Voilà. Donc, dans le cadre de cette convention-là, il y a des tas de choses possibles, mais entre autres, il y a la possibilité d'inscrire dans une liste des éléments qu'on va mettre un petit peu en lumière pour montrer un petit peu c'est quoi le patrimoine immatériel. Donc le FESNOS, effectivement, en fait partie maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a des archives sonores qui sont aussi entrées dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO ? En fait, la question des inscriptions dans cette liste, c'est de définir quel est l'objet qu'on inscrit. Et en fait, nous, quand on a fait l'inscription du FESNOS, on s'était posé la question, est-ce qu'on va... il faut inscrire une pratique, en fait, pas des documents. Oui. Pas des documents, mais une pratique. Donc, on s'était posé la question, est-ce qu'on inscrit une danse, une pratique instrumentale ? On avait retenu la notion de FESNOS parce qu'en fait, elle permettait de regrouper tous les types de répertoires, toutes les danses, toutes les pratiques instrumentales, une grande partie des pratiques chantées de Bretagne. Et ça permettait de faire quelque chose de très global. Et c'était ça le but aussi, c'était de faire connaître l'ensemble du travail de Dastum et pas seulement un petit élément. Et vous allez commenter les images en direct ? Voilà, donc c'est une sélection d'images en 3 blocs. Et on va présenter ça en le commentant un petit peu, puis il y aura un petit échange avec la salle ensuite, parce que c'est pas un travail complètement fini avec des sous-titrages, etc. C'est une première expérience qu'on a menée avec la Cinémathèque, effectivement. Donc il y aura un premier bloc avec des archives anciennes, de 1930 à 1980, parce qu'on a des films de famille très anciens où on voit de la danse avant la naissance du FESNOS dans les pratiques familiales, dans des fêtes de noces ou des choses comme ça, des films muets aussi, mais qui sont très précieux. Donc l'idée, c'est de montrer un peu les types d'archives documentaires qui peuvent exister et qu'on ne connaît pas forcément toutes encore. Donc ce premier bloc vient vraiment des images de la Cinémathèque. On aura un deuxième bloc sur des archives filmées des années 1980 à 2000, notamment au Centre-Bretagne, par un couple de passionnés, Michel et Nicole Soyer, qui ont filmé beaucoup de FESNOS dans cette période-là et qui ont des archives qui ne sont pas encore déposées à la Cinémathèque d'ailleurs, mais qui le seront peut-être un jour. Et le troisième bloc, ce sont les archives filmées récentes, en fait, parce qu'il y a tout un phénomène absolument énorme depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, ce sont des gens qui vont beaucoup en FESNOS encore jusqu'à aujourd'hui et qui filment beaucoup avec les téléphones, avec des petites caméras et qui mettent en ligne aussitôt sur YouTube. Et c'est devenu un phénomène vraiment important et au point que les images qui sont mises en ligne sur YouTube deviennent aussi une matière à sauvegarder pour nous, parce qu'elles témoignent d'une vivacité de cette musique aujourd'hui et le fait que c'est une pratique qui est encore très vivante. Et ce sont donc des passionnés qui mettent ça en ligne. Donc on va avoir un troisième quart d'heure d'extraits de ces archives-là qui seront présentés sur la période récente. Ça va être super intéressant de voir vraiment les trois époques. Et puis le FESNOS, pour en avoir déjà vu, c'est quand même très beau à voir. Oui, c'est très beau et chouette à entendre. Et puis chouette à entendre aussi, oui, c'est et puissant. À pratiquer, à danser, quoi. Voilà. Sur les parquets, ça fait bien clac, clac, clac. Il y a pas mal de sons. On va déjà arriver à la fin de cette émission. Ce n'est pas forcément le son d'un FESNOS. Enfin, vous allez me dire, cette musique très connue qui s'appelle Tri-Martolode. 3 matelots, c'est ça, et qui a été repris par Mano. Désolé pour ceux que ça offense, je sais pas si ça offense des gens, mais on terminera cette émission en écoutant ce morceau qui fait aussi partie de votre CD. Est-ce que vous avez un petit commentaire à faire de cette chanson ? En fait, pourquoi cette chanson est si connue en Bretagne ? Elle a été reprise d'abord avant Mano par Alan Stivell, qui en a fait un tube absolument. Et puis donc Alan Stivell en 1972, ça a été un vrai phénomène médiatique. Et c'est quand il a explosé médiatiquement, on va dire, c'était la même année que la naissance de Dastum. Donc c'est rigolo parce qu'à la fois on avait Dastum qui naissait en 1972 pour conserver les archives brutes de la culture bretonne, et au même moment on avait donc ce phénomène de Alan Stivell qui, on pourrait dire en quelques mots, a été
une des grandes étapes de la modernisation de la culture bretonne, puisqu'il arrivait avec une instrumentation un peu électrique. Il y avait l'histoire de la renaissance de la harpe celtique qui était complètement inconnue. Enfin, donc il a produit une musique d'inspiration traditionnelle, mais résolument moderne. Et ça a eu beaucoup d'impact sur le développement du fest-noz, qui dans les années 70 a été un phénomène absolument considérable, qui n'a pas son équivalent dans d'autres régions. Hein. Et donc la force de tout ce mouvement de revitalisation de la musique bretonne, elle est autant due à la force de ses racines grâce aux archives sonores, au collectage, etc., qu'à la force d'adaptation au monde moderne, on pourrait dire. Donc voilà, c'est un peu un parallèle entre Dastum et Stivell est intéressant pour ça. Et donc c'est Stivell qui a popularisé cette chanson-là beaucoup. D'accord. Et du coup, là, c'était un petit clin d'œil en disant, tiens, on va republier une des sources, bien avant que lui la rende populaire. Cette chanson-là existait dans la tradition orale, sous différentes versions, différentes formes, différentes personnes la changent. Parce que dans la tradition orale, il y a énormément de versions différentes des chansons. Et c'est ce qui est... Vous avez donné envie aux gens d'écouter ce morceau. Ils se demandent peut-être lequel c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le titre. Malheureusement, ce sujet est passionnant, mais c'est déjà la fin de cette émission. Mais on rappelle que l'association Dastum fête ses 50 ans... parmi les événements pour fêter les 50 ans, va fêter donc le dimanche 15 janvier à 16h à l'écomusée de la Bintinée. C'est juste à la sortie de Rennes, à quelques minutes du métro Triangle. Elle met à l'honneur la danse et les fest-noz, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 10 ans. C'est tout public, c'est gratuit et on pourra entendre Vincent Morel commenter et donner encore plus de détails sur ce sujet passionnant. C'est ça. Merci à Alan Barraud pour sa chronique. On a hâte d'écouter la prochaine. Merci à notre invité Vincent Morel. C'était Aurélia Thomas au micro. On se retrouve vite sur Quartier des Ondes. Et donc, on vous quitte avec ce morceau que vous voulez tous entendre qui s'appelle Trimartolode. La